Salut tout le monde et bienvenue à tous pour une nouvelle analyse. On va se plonger aujourd'hui dans un rapport qui pourrait vous redonner le sourire, malgré le contexte économique un peu difficile. Ah oui, Ouais, on parle de la prédiction de Tom Lee, le stratège de Fundstrat, qui pense que les 90 prochains jours pourraient être incroyablement lucratifs. incroyablement lucratif, d'accord. Ouais, avec la possibilité de voir naître une nouvelle génération de millionnaires, rien que ça. Eh bien, c'est une prédiction audacieuse, surtout quand on voit la situation actuelle, tension commerciale, inflation qui a du mal à redescendre, et puis cette peur de la récession qui plane toujours. C'est clair, l'ambiance est plutôt tendue en ce moment sur les marchés. Beaucoup d'investisseurs sont sur les nerfs, c'est sûr. Mais Tom Lee, lui, il garde le cap. On va décortiquer ensemble son dernier rapport. Tom Lee, opportunité millionnaire des 90 prochains jours. Oui, j'ai hâte d'entendre ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne voit pas la situation actuelle comme un crash boursier, mais plutôt comme, comment il appelle ça déjà, une frayeur de croissance. Ah oui, une frayeur de croissance, une expression un peu particulière. Ouais, en gros, une petite pause avant une reprise en force. D'accord, une respiration avant de repartir à la hausse. Exactement. Et il faut se rappeler que Tom Lee n'est pas un débutant en 2023. Il était l'un des rares à être optimiste, et ses prédictions se sont avérées justes. Oui, je me souviens, ceux qui ont suivi ces conseils ont réalisé de beaux profits. C'est ça, donc ça donne matière à réflexion. Alors, panique générale ou opportunité en or? Qu'est-ce qui rend ces 90 prochains jours si cruciaux, selon Tom Lee? Alors, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. D'abord, Lee anticipe que le marché pourrait toucher son point le plus bas dès cette semaine. Ah bon, aussitôt est sauté. Oui, il se base sur l'analyse des cycles boursiers. Historiquement, les mois de mars à mai sont souvent marqués par des rebonds importants, même en période d'incertitude économique. Donc si on suit sa logique, ce serait le moment idéal pour acheter, alors que les prix sont encore bas et que la plupart des investisseurs hésitent. C'est l'idée, oui. Ce qui est intéressant, c'est que les marchés ont tendance à toucher le fond avant même que les mauvaises nouvelles économiques ne soient pleinement digérées par tout le monde. C'est un peu contre-intuitif. Oui, c'est ça. Mais les investisseurs les plus avisés, eux, profitent de ce moment de panique pour acheter à prix réduit. Ok, c'est un peu l'art d'acheter quand tout le monde vend et de vendre quand tout le monde achète. Exactement. On comprend mieux pourquoi Lee parle d'opportunité. Mais il y a un acteur majeur qu'on ne peut pas ignorer, la Réserve fédérale, la Fédé. Beaucoup s'inquiètent des hausses de taux d'intérêt. Est-ce que Lee en tient compte dans son analyse? Ah oui, absolument. Et là encore, son point de vue diffère de la plupart des analystes. Alors que beaucoup craignent de nouvelles hausses, Lee prévoit que la FEDI va changer de cap plus rapidement et plus radicalement que prévu. Ah bon. Ils pensent qu'ils vont baisser les taux. Exactement. Si les prochains indicateurs économiques montrent un ralentissement plus marqué, la Fed pourrait accélérer la baisse des taux pour stimuler l'économie. Et ça, ce serait une excellente nouvelle pour le marché boursier. Oui, ça pourrait vraiment relancer la machine. Mais concrètement, sur quel type d'actifs faudrait-il se positionner pour profiter de ce potentiel rebond? Alors, Lee a identifié plusieurs secteurs clés. Il est particulièrement optimiste sur tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Nvidia, Microsoft, Palantir. Ces entreprises restent des valeurs sûres selon lui. C'est vrai que l'IA, on en entend beaucoup parler en ce moment. Oui, et Lee pense que la récente baisse du secteur technologique n'est qu'une pause, pas un retournement de tendance. Intéressant. La demande en IA ne cesse d'augmenter et ces entreprises sont idéalement placées pour en profiter. D'accord, donc l'IA, c'est un secteur à surveiller de près. Et qu'en est-il du Bitcoin Gay? On sait que Tom Lee est un grand fan des crypto-monnaies. Alors là, Lee est plus optimiste que jamais sur le Bitcoin. Il a même doublé sa prédiction haussière. Ah oui. Il envisage un bitcoin à plus de 150 000 dollars d'ici fin 2025. 150 000 dollars, ça paraît énorme. Sur quoi se base-t-il pour faire une prédiction aussi audacieuse? Il y a plusieurs éléments. D'abord, l'intérêt croissant des institutionnels pour le bitcoin. De plus en plus de fonds d'investissement et de grandes entreprises commencent à investir dans les crypto-monnaies. Donc, ce n'est plus un marché réservé aux geeks et aux spéculateurs. Exactement, ça donne un certain poids au marché. Et puis, Lee souligne aussi la diminution des risques macroéconomiques. Oui, oui. L'inflation semble se stabiliser et la Fed pourrait bientôt baisser les taux. Tout cela crée un environnement plus favorable pour les actifs risqués comme le Bitcoin. Ok, intéressant. Mais est-ce qu'il ne faut pas être un peu fou pour investir dans un actif aussi volatile que le Bitcoin dans le Bitcoin noir? On se souvient tout des chutes brutales qu'il a connues par le passé. C'est vrai que le Bitcoin est un actif volatile, il faut en être conscient.
Oui. Mais Lee rappelle un élément crucial. La plupart des gains du Bitcoin se concentrent sur une poignée de jours. Ah bon. Une dizaine en moyenne par an. Rater ces journées explosives, c'est rater l'essentiel de la hausse. Donc, si on veut profiter de la hausse du Bitcoin, il faut être prêt à prendre des risques et à supporter les fluctuations du marché. Exactement. Et c'est un argument qui s'applique à bien d'autres actifs. Tom Lee souligne que les 10 meilleures journées boursières de chaque année peuvent représenter jusqu'à 20% des gains annuels. Essayer de timer le marché à la perfection, de rentrer et sortir au bon moment. Ouais. C'est prendre un risque énorme. On peut facilement passer à côté de ces journées clés et rater l'essentiel de la hausse. C'est vrai, on est souvent tenté de vendre quand la situation semble incertaine, mais c'est souvent à ce moment-là qu'il faut savoir garder son sang-froid. Y a-t-il d'autres types d'actifs que Tom Lee recommande de surveiller? Oui, il mentionne notamment les small caps, c'est-à-dire les actions de petites entreprises. Mhm. Elles ont beaucoup souffert ces derniers mois et offrent maintenant des points d'entrée intéressants. Lee pense que l'indice Russell 2000, qui regroupe ces petites entreprises, pourrait mener la prochaine vague de hausse. C'est une option à considérer, effectivement. Et qu'en est-il des secteurs plus traditionnels, comme l'industrie, la finance ou les matériaux? Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans ce scénario de rebond? Tout à fait. Lee s'attend à ce que ces secteurs, qu'on appelle cycliques, bénéficient d'une reprise économique et de l'apaisement des inquiétudes inflationnistes. D'accord. Ils ont été délaissés ces derniers temps, mais pourraient rapidement redevenir attractifs. Donc, si je comprends bien, Tom Lee nous encourage à prendre un peu de recul par rapport à la panique ambiante et à regarder les choses à long terme. Il nous rappelle que les marchés baissiers sont généralement plus courts que les marchés haussiers. Exactement. L'histoire nous montre que la patience et la discipline sont souvent récompensées en bourse. Tout à fait. Lee aime rappeler une statistique assez frappante. Les marchés baissiers durent en moyenne 10 mois, tandis que les marchés haussiers peuvent durer jusqu'à 5 ans. Il y a donc fort à parier que les investisseurs qui resteront investis et disciplinés sortiront gagnants de cette période un peu turbulente. D'accord. Patience et discipline sont donc les maîtres mots selon Tom Lee. On évite de céder à la panique et on se concentre sur le long terme. C'est un message rassurant, d'autant plus que beaucoup d'investisseurs se sont un peu perdus en ce moment. Oui, et c'est là que l'analyse de Lee est intéressante. Il ne se contente pas de faire des prédictions, il essaye de comprendre les mécanismes du marché et de donner des pistes de réflexion aux investisseurs. C'est important de ne pas se laisser aveugler par la peur ou l'euphorie du moment et de prendre des décisions éclairées. Mais concrètement, comment est-ce qu'on peut appliquer les conseils de Tom Lee? Est-ce qu'il suffit d'acheter des actions d'IA, du Bitcoin et des small caps pour devenir millionnaire? Bien sûr que non. Il ne faut pas oublier que chaque investisseur a une situation personnelle et des objectifs différents. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. C'est vrai, il n'y a pas de recette miracle en bourse. Mais est-ce que l'analyse de Tom Lee peut nous aider à mieux naviguer dans cette période d'incertitude? Absolument. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous encourage à réfléchir différemment. Au lieu de nous focaliser sur les mauvaises nouvelles et de céder à la peur, il nous invite à chercher les opportunités qui se cachent derrière la volatilité. C'est une perspective intéressante. Mais il est important de rappeler qu'investir en bourse comporte toujours des risques et qu'il est crucial de bien se renseigner avant de se lancer et de ne pas investir plus que ce qu'on est prêt à perdre. Tout à fait. L'analyse de Tom Lee est intéressante et pertinente. Mais elle ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Chaque investisseur doit prendre ses propres décisions en fonction de sa situation personnelle et de ses objectifs. Oui, c'est un rappel important. On ne le dira jamais assez, l'investissement est un domaine complexe et il est important de s'informer, de se former et de bien comprendre les risques avant de se lancer. Exactement. Et même si on suit les conseils d'un expert comme Tom Lee, il faut garder à l'esprit que rien n'est garanti en bourse. Le marché peut évoluer de manière imprévisible et il est impossible de prédire l'avenir avec certitude. C'est vrai. Mais malgré toutes ces incertitudes, l'analyse de Tom Lee nous donne matière à réflexion. Elle nous incite à remettre en question nos préjugés, à envisager les choses sous un angle différent. Au lieu de céder à la peur, pourquoi ne pas essayer de voir les opportunités qui se cachent derrière la volatilité? Tout à fait. Et c'est peut-être ça le message le plus important que Tom Lee cherche à transmettre. Ce n'est pas tant une question de prédiction précise, mais plutôt d'un état d'esprit, d'une façon d'aborder le marché. Il nous encourage à être proactifs, à nous informer, à analyser la situation et à prendre des décisions éclairées, même lorsque le contexte est incertain. En conclusion, ceux qui resteront dans la course et investiront stratégiquement pourraient bien récolter les fruits dans les mois et les années à venir. Tom Lee nous invite à ne pas manquer le coche, à transformer cette période d'incertitude en véritable opportunité. C'est une perspective stimulante, c'est certain. Et comme on dit souvent,
La fortune sourit aux audacieux. Alors, serez-vous parmi ceux qui oseront saisir cette chance? C'est peu. Voilà une question que chacun devra se poser. En tout cas, on espère que cette plongée au cœur des prédictions de Tom Lee vous aura donné matière à réflexion. N'hésitez pas à partager vos réactions et vos analyses dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration des marchés financiers. À bientôt!